Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode 9. Aujourd'hui, j'aborde le thème des débuts dans nos relations sentimentales, ou l'emballement de certaines qui n'aboutissent pas souvent que sur un feu de paille. Que cherchons-nous dans cet enflammement mis à part des projections de nos propres fantasmes ? Je ne parle pas de fantasmes sexuels, mais de fantasmes plutôt émotionnels. Avant même d'avoir rencontré la personne, notre imaginaire part dans des spasmes d'amour qui nous soulèvent dans des étages de béatitude. Mais n'est-ce pas le fait d'être convoité qui nous séduit ou le fait de pouvoir déverser ce trop-plein d'amour à donner sans mettre un discernement cohérent à la rencontre véritable ? L'autre nous renvoie une sensation d'un pouvoir oublié, celui de nous aimer nous-mêmes. Le discernement n'étant pas branché sous ce prisme, nous déversons cet amour sur le premier venu sans enclencher une véritable attente de vérification de comment l'autre le reçoit ou l'appréhende. L'actuelle façon de communiquer nous pousse à une consommation sans se délecter de notre passion intérieure. Tout comme la consommation sur d'autres niveaux, nous sommes addicts à une vitesse de prestation de choix. Mais comment se retrouver dans ce désert de sens ? Chacun crie au grand Dieu d'être différent et pouvoir donner à l'autre ce qu'il désire. Je regarde cette danse illusoire avec un pas en avant, pris par ce mirage merveilleux, et un pas en arrière, restant méfiante et calée sur mes propres besoins. Ayant, je pense, une structure émotionnelle cohérente et étant instinctif dans le ressenti, je capte les messages des inconscients de chaque âme. Et je me mets à niveau de compréhension sans faire d'écart pour comprendre les jeux qui se composent. Amusée et médusée dans un premier temps par l'approche de certains, mais éprise rapidement par une fin désabusée du manque de construction de certains. Ma grande naïveté malgré une cohérence, je m'aperçois des fuites que je m'impose et de celles de mes interlocuteurs sur ce système de rencontres précaires de sens. Je n'accuse personne, je constate. Je ne suis pas plus en reste de ces âmes cherchant l'amour. Être en accord avec l'autre reste une unité fragile. Ce qui nous tient dans toutes ces recherches, c'est bien évidemment l'amour. Et cette quête infernale qui nous soumet à certains prismes d'action, sans savoir vraiment où nous allons dans ces limbes inconnues qui nous malmènent de leurs sortilèges ambitieux. Je nous trouve courageux de nous mettre sous ces lignes de conduite malgré les périls qui nous guettent. Le fait de s'exposer à cette folie de la rencontre n'est qu'une pauvreté de nos amours, pas dans le mauvais sens du terme, mais bien au contraire, le fait de croire à un partage sincère. Ce qui nous rebute, c'est certains décalages de nos besoins, et qui ne font que la relation ne soit pas en mode de développement. Aimer, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas au sacrifice de notre ordre intérieur. L'adaptation n'est pas un devoir absolu si par la suite cela est reproché. Les débuts sont donc un déversoir de nos sentiments mélangés à des attentes pas tout à fait structurées. On ne peut prétendre l'autre pour une chose répondant à nos manques. La rencontre est nécessairement plus longue à appréhender et un temps d'adaptation est une conviction de ma part pour pouvoir être en mesure d'un engagement probable. L'étude que je fais sur ces ajustements est une voie de guérison pour voir mon sens sur des croyances tenaces. Détricoter ces réserves d'insistance de notre esprit sur des jugements précaires est un exercice puissant. Et maintenir le cap de mon émotionnel reste un pouvoir de cohérence. Nous sommes tous fragiles, car aucunement éduqués dans ces matières d'amour. Puisque de toute façon, c'est une alchimie qui, malgré notre volonté à la chercher, c'est bien elle qui vient à nous, et nous aurons bon vouloir attendre quelque chose de précis, nous n'aurons que ce que nous avons à travailler sur nous-mêmes. Voilà donc cette sentence qui nous met aux aguets, à une réception d'un moindre signe de la vie. Honorons en premier lieu, car cette phase de recherche n'est qu'une mission périlleuse, sans une acuité sur notre divinité et un idéal de notre identité que nous pouvons attirer par des facettes faussées de notre individualité. Je reste une actrice de ces échanges car la beauté des êtres que je rencontre est une bénédiction. Ne voyant pas eux-mêmes leur sacré, je me délecte de leurs vibrations qu'ils m'apportent, en espérant qu'un jour ils voient leur lumière obligée.
Je me sens chanceuse de m'être invitée dans cette plaisante joie de rencontre, car malgré des détresses, je me sens moins seule face à ma réalité. Merci à ceux qui ont participé à ces doux échanges qui, malgré leur courte effervescence, m'ont mise une connexion d'amour. Pour preuve, une sympathie découverte de mon intégrité. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures métaphysiques. C'était Catherine Anet pour Écriture Connectée.